Salut, c'est William, alias Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer, je vais te faire un petit tutoriel sur les listes déroulantes. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, mais on me pose souvent encore la question. Donc, je vais te montrer comment faire une liste déroulante, et puis après, je vais te montrer comment faire d'autres listes déroulantes dont le contenu va dépendre de la première. Donc, par exemple, ici, tu vois, j'ai la liste des continents. Ici, je choisis Afrique. J'ai une liste de pays d'Afrique qui va s'afficher. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir ce qu'on va mettre dans notre liste déroulante. Donc, ça va pouvoir dépendre de la première ou pas. En fait, tu pourras mettre tout ce que tu veux. On va voir ça avec des formules. On va voir 3 méthodes pour le faire par la suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment on construit tout ça. Et je vais tout te donner. Tu auras le fichier juste en dessous de la vidéo. Donc, d'ailleurs, tu peux le télécharger tout de suite. Comme ça, tu peux suivre le tutoriel avec le fichier et avec toutes les formules. Comme ça, tu as tout directement. Donc, pour commencer, pour faire une liste déroulante simple, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça, et puis je vais le coller juste en dessous, et je vais juste supprimer je vais effacer tout ici, juste remettre le format. Donc, pour faire une liste déroulante, c'est assez simple. Tu vas dans le menu Données, et tu cliques sur Validation des données. C'est les deux petites icônes avec un petit check, un petit sens interdit, comme ça. Et tu vas cliquer sur Validation des données. Et en fait, ça, c'est un menu qui te permet de choisir ce que tu veux autoriser comme contenu à l'intérieur. Et pourquoi ça nous intéresse? Parce que quand tu restreins à un certain type de contenu, donc par exemple ici à une liste, tu peux choisir d'afficher une liste déroulante. Donc c'est un petit artifice en fait, c'est que la liste déroulante, c'est simplement une sous-option qui est disponible quand tu n'autorises qu'une seule liste. Et après, tu choisis la source de cette liste, donc c'est-à-dire le seul contenu qui sera autorisé et où est-ce qu'est le contenu de ta liste déroulante. Donc dans notre cas, on va aller dans un onglet données. Ça, c'est une bonne pratique à avoir quand tu as des données un peu statiques comme ça, qui sont des références dans ton fichier. Mets-les sur un onglet séparé. Comme ça, tu risques pas trop de les effacer si tu fais un calcul, etc. Tu vois, c'est un onglet statique ou dans lequel tu as que des données statiques. Et donc là, c'est mes continents, donc je vais autoriser cette plage ici. Et je vais valider. Donc là, tu vois que maintenant, j'ai ma liste déroulante ici qui s'affiche une fois que j'ai sélectionné ces options. Donc ça, tutoriel pour une liste, comment faire une liste déroulante simple. Maintenant, si tu veux faire des listes déroulantes qui dépendent les unes des autres, donc par exemple, tu peux avoir un grand menu pour les continents, après des sous-menus. Je vais en faire un seul pour les pays, mais tu peux avoir, ça va être le même fonctionnement si tu veux mettre les régions de chaque pays ou les villes ou ce que tu veux. Comment on va faire ça? En fait, la technique, c'est que tu vas faire une liste déroulante et en fait, son contenu, donc la liste qui est autorisée, ici, elle va varier en fonction de différents paramètres. Donc, pareil, attends, je vais copier ça ici. Je vais copier le format. Je vais le copier ici plutôt. Hop. Comme ça, on a le même format. Comment je prends ma liste déroulante? En fait, tu as 3 méthodes. La première méthode, c'est d'affecter un nom aux différentes listes qu'on peut avoir. Donc ça, c'est pratique si tes listes elles sont statiques. Donc comment ça marche? Par exemple ici, cette liste-là, je vais l'appeler Afrique. Ici. Et ça va me permettre maintenant, ça je vais l'appeler Amérique. Ça, je vais le sélectionner, je vais l'appeler Amérique. Ça, je vais l'appeler Asie. En fait, pour chaque sous-liste, tu lui donnes un nom. Alors attention, il faut que ce nom, il soit exactement le même ici. Parce qu'en fait, ce qu'on va dire, c'est à chaque fois que tu as... Je reviens dans ma liste déroulante. À chaque fois que j'ai un nom ici, va prendre le contenu de la liste qui s'appelle comme ça. Donc il faut exactement que ce soit le même nom. Ok, donc ça on a déjà vu, c'est un truc qui est assez classique, Europe. Je vais juste le faire pour te montrer. Donc ça c'est Europe. Et ici, maintenant, dans notre liste déroulante, je fais données autoriser la liste. Et maintenant, je vais dire égal indirect de cette cellule. Pourquoi j'utilise indirect? En gros, ça veut dire, la formule indirecte, elle dit, prends ce contenu-là, et en fait, c'est le nom d'un objet. Donc, c'est le nom d'un objet qui s'appelle Asie, donc ça va être le nom de la liste Asie. Si je fais OK, ici, j'ai ma liste des pays d'Asie, et normalement,
ça va changer si je mets les autres pays. Donc ça, c'est la première méthode, c'est avec le nom. Donc tu affectes, pour chaque sous-liste, tu lui donnes un nom, avec la barre de nom ici, et ça va te permettre de choisir avec une formule, d'afficher cette sous-liste en fonction du premier menu. Première méthode. Maintenant, avec une formule. Attends, ça je vais le remettre. Je vais prendre la même chose ici. Avec une formule, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans ma liste, je vais la construire avec une formule. Donc je vais supprimer ça. Je vais d'ailleurs tout supprimer, parce que là j'ai encore ma liste, et je vais effacer le contenu. Tu peux pas juste effacer la validation, je croyais qu'il y avait un truc comme ça. Bon, j'efface tout, et je refais ça. Donc ici, il faut que je construise la formule qui correspond à la plage que je cherche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la construire à côté dans une autre cellule. Donc je vais faire égal. Comment je vais chercher la liste des pays d'Amérique? Je vais faire égal. Je vais faire décaler. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décaler cette colonne. Voilà, attention, je vais tout mettre en relation, en référence absolue. Donc je pars d'ici et je me décale. Donc je vais essayer, par exemple, si je cherche l'Afrique, je fais équive pour équive de mon contenu cherché ici. Donc là c'est Amérique, et je vais le chercher dans cette ligne ici. Et ici je vais le trouver ça va être 1, 2, 3. Donc je vais me décaler que de 2, parce que je vais prendre A et je vais me décaler de 2 colonnes. Donc équive de ce truc là. Pour trouver sa position, je fais une recherche exacte. Donc là ça me donne la position 3. Et je dis, je prends la colonne A décalée de 2. Donc je fais -1. Et ça c'est le... Alors attends. Ça c'est le nombre de colonnes dont je veux me décaler, mais j'ai oublié les lignes. Les lignes c'est 0, je vais garder le même nombre de lignes. Je vais prendre ça, et OK. Et donc ça, normalement... Est-ce que ça marche? Attends, je me suis croûté dans ma formule. Si je cherche ce truc-là, équive dans mes données 1. Ouais, c'est ça. Ça va être, simplement, c'est une formule matricielle, donc ça s'affichait pas avec... ça mettait que des zéros, mais c'est la bonne formule. Alors, ici, c'est cette formule que tu vas prendre. Et cette formule-là, ça correspond à la liste Amérique, qui commence par Amérique. Pourquoi elle ne s'affichait pas? Parce que c'est une formule matricielle, donc en fait, il faut que tu la valides avec CTRL SHIFT ENTER pour avoir toute la liste. Parce que ça renvoie toute une liste de données. Alors ce truc-là, je vais le prendre. C'est la référence de la liste. Et ici, je vais aller dans mon menu Données, validation de données. Où est-ce qu'il est? Celui-là. J'autorise la liste. Et ici, tu mets ta formule. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ici, tu peux mettre une formule. Et je vais le valider. Et donc là, j'ai ma liste qui s'est mise. Dans ma validation de données. Donc ici, pareil, si tu mets Asie, tu as tous les pays d'Asie. Donc ça, c'est la deuxième méthode, c'est que tu vas mettre une formule dans ta liste. Ta liste, tu vas pas l'écrire, tu vas pas utiliser un nom pour indiquer où aller la chercher, tu vas la construire avec une formule. Donc ça, c'est assez avancé, et c'est un truc que je t'avais déjà montré. Maintenant, c'est pas vraiment à recommander aux débutants. Moi, ce que je te recommande de faire si tu es débutant, c'est qu'en fait, tu vas créer une liste externe. Comment faire ça? Ce que je vais faire, c'est que je vais te le mettre ici. Je vais faire liste, je vais faire sous-menu. On va appeler ça sous-menu. Sous-menu, et ici, je vais le copier ici pour avoir ma troisième version. Simplement ça, on va le vider. Effacer tout, je te garde juste le format.
Comme ça, tu auras les 3. Et ici, je vais dire... je vais dire quoi? Ici, je vais dire, dans ma liste de validation, je vais prendre le sous-menu. Alors pareil, soit tu prends cette zone et tu lui donnes un nom, tu vois, soit tu vas pointer directement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que le sous-menu, on va dire qu'il est là. Et on va faire quoi? On va aller dans données, hop, autoriser ma liste, source, je vais prendre ce truc-là. Ok, et là, à chaque fois, j'ai mes différentes options. Et donc maintenant, ce que tu fais, c'est que tu prends une formule, et c'est à toi, en fait, ta liste déroulante, elle sera toujours ici, et c'est à toi de choisir avec ta formule qu'est-ce que tu veux afficher. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est on peut prendre cette formule, on peut le mettre ici, tu vois. On peut mettre... le mettre ici, ça peut même coller le format, tu vois, on veut faire collage spécial. Tout sauf, je vais coller tout sauf la bordure, tu vois, comme ça. Pareil, ici je vais faire coller collage spécial, tout sauf la bordure, pardon. Et donc ici, normalement, je vais avoir Malaisie, Chine. Pourquoi j'ai pas le Japon d'ailleurs? Si, c'est au-dessus. Malaisie, Japon. Donc après, éventuellement, il faudrait retraiter, il faudrait mettre... voilà, il faudrait changer le format, tu vois. En tout cas, ici, ce que tu vas faire, tu vois, cette troisième méthode, c'est que tu vas avoir toujours la même liste. Ici, ça pointe toujours au même endroit. Et après, ici, ton sous-menu, c'est... le contenu, il est toujours calculé en fonction des formules. Donc après, là, on a fait des formules assez simples, en fait, pour aller faire un copier-coller de ces listes-là. Après, tu pourrais faire un truc plus compliqué. Par exemple, tu pourrais dire, tu vois, en fonction de ton premier choix, ici, tu pourrais avoir une liste plus compliquée, ça pourrait être les pays dont, je sais pas moi, qui ont un PIB supérieur à une certaine valeur. Et puis après, dans cette liste, eh ben, tu as tout un calcul pour afficher seulement les pays qui correspondent à ce critère-là. Et puis, c'est ce qui va s'afficher dans ton troisième menu déroulant. Donc ça, en fait, si tu veux, c'est presque la méthode la plus exhaustive et la plus pratique. Plus exhaustive parce qu'en fait, tu choisis que des formules, donc tu peux afficher n'importe quoi. Et c'est la plus pratique parce qu'en fait, c'est plus simple pour débusquer les erreurs, parce que le problème, tu vois bien, c'est que si tu vas dans validation et que ta formule elle est ici, c'est assez difficile de la débugger, ou si tu as une erreur, ça va être un peu compliqué de voir ce qui se passe, tu vois. Alors que si ta formule, en fait, tu l'as écrite ici, bah, tu peux tout simplement faire ton travail normalement de formule ici dans ton Excel, alors que sinon tu vas pas aller, tu vas avoir un peu du mal à le voir. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Alors, comme d'habitude, tu peux télécharger le fichier juste en dessous. Donc, je t'encourage à le télécharger, comme ça, tu as toutes les formules et toutes les différentes méthodes de faire ce menu. Donc, le lien est juste en dessous. Et puis, je te dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Comme ça, tu le recevras dès que je publie le prochain. Allez, salut, ciao!